De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 4, du ravissement et de la première espèce, dit celui. L'extase s'appelle ravissement, d'autant que par icelle Dieu nous attire et élève à soi, et le ravissement s'appelle extase, en tant que par celui nous sortons et demeurons hors et au-dessus de nous-mêmes pour nous unir à Dieu. Et bien que les attraits par lesquels nous sommes attirés de la part de Dieu soient admirablement doux, suaves et délicieux, si est-ce qu'à cause de la force que la beauté et bonté divine a pour tirer à soi l'attention et application de l'esprit, il semble que non seulement elle nous élève, mais qu'elle nous ravit et emporte, comme au contraire, à raison du très volontaire consentement et ardent mouvement par lequel l'âme ravie s'écoule après les attraits divins, il semble que non seulement elle monte et s'élève, mais qu'elle se jette et s'élance hors de soi en la divinité même. Et c'en est de même en la très infâme extase ou abominable ravissement qui arrive à l'âme lorsque par les amorces des plaisirs brutaux, elle est mise hors de sa propre dignité spirituelle et au-dessous de sa condition naturelle, car en tant que volontairement elle suit cette malheureuse volupté et se précipite hors de soi-même, c'est-à-dire hors de l'état spirituel, on dit qu'elle est en extase sensuelle. Mais en tant que les appâts et allèchements sensuels l'attirent puissamment, et par manière de dire, l'entraînent dans cette basse et vile condition, on dit qu'elle est ravie et emportée hors de soi-même, parce que ses voluptés bestiales la démettent de l'usage de la raison et intelligence, avec une si furieuse violence que, comme dit l'un des plus grands philosophes, l'homme étant en cet accident semble être tombé en épilepsie, tant l'esprit demeure absorbé et comme perdu. Ô homme, jusque à quand serez-vous si insensé que de vouloir ravaler votre dignité naturelle, descendant volontairement et vous précipitant en la condition des bêtes brutes? Mais, mon cher Théotime, quant aux extases sacrées, elles sont de trois sortes. L'une est de l'entendement, l'autre de l'affection, et la troisième de l'action. L'une est en la splendeur, l'autre en la ferveur, et la troisième en l'œuvre. L'une se fait par l'admiration, l'autre par la dévotion, et la troisième par l'opération. L'admiration se fait en nous par la rencontre d'une vérité nouvelle que nous ne connaissions pas, ni n'attendions pas de connaître, et si à la nouvelle vérité que nous rencontrons est jointe la beauté et bonté, l'admiration qui en provient est grandement délicieuse. Ainsi la reine de Saba, trouvant en Salomon plus de véritable sagesse qu'elle n'avait pensé, elle demeura toute pleine d'admiration. 3 Rois 10, 4. Et les Juifs, voyant en notre Sauveur une science qu'ils n'eussent jamais crue, furent surpris d'une grande admiration. Matthieu 13, 54. Quand donc il plaît à la divine bonté de donner à notre entendement quelque spéciale clarté, par le moyen de laquelle ils viennent à contempler les mystères divins d'une contemplation extraordinaire et fort relevée, alors voyant plus de beauté en ceux qu'ils n'avaient pu s'imaginer, il entre en admiration. Or, l'admiration des choses agréables attache et colle fortement l'esprit à la chose admirée, tant à raison de l'excellence de la beauté qu'elle lui découvre, qu'à raison de la nouveauté de cette excellence, l'entendement ne se pouvant assez assouvir de voir ce qu'il n'a encore point vu et qui est si agréable à voir. Et quelquefois, outre cela, Dieu donne à l'âme une lumière non seulement claire, mais croissante comme l'aube du jour,
Et alors, comme ceux qui ont trouvé une minière d'or fouillent toujours plus avant pour trouver toujours davantage de ce tant désiré métal, ainsi l'entendement va de plus en plus s'enfonçant en la considération et admiration de son divin objet. Car ne plus ne point que l'admiration a causé la philosophie et attentive recherche des choses naturelles, elle a aussi causé la contemplation et théologie mystique. Et d'autant que cette admiration, quand elle est forte, nous tient hors et au-dessus de nous-mêmes par la vive attention et application de notre entendement aux choses célestes, elle nous porte par conséquent en l'extase.